Dans cette séquence, on va travailler sur le répertoire additif, c'est-à-dire qu'on va chercher toutes les écritures d'un nombre qui se font sous forme d'une addition. Donc pour ceci, tu vas avoir besoin de la planche ci-dessous, c'est la planche 7 de ton fichier. Si tu ne l'as pas, je la mets dans le descriptif, tu vas pouvoir la télécharger et l'imprimer. Sinon, tu peux aussi recopier les étiquettes une à une sur une feuille, mais ça risque d'être un peu plus long. Donc avant de continuer la suite, tu dois découper chacune des étiquettes ainsi que les ronds jaunes qui sont sur le côté. Tu vas placer chacun des ronds jaunes comme je l'ai fait, dans l'ordre de 2 à 10 en laissant bien de l'espace entre chaque nombre, puisqu'on va devoir mettre des étiquettes en dessous, ça va prendre beaucoup de place. Donc il faut que tu aies quand même assez de place sur ta table pour pouvoir bien faire ce travail. Maintenant, dans toutes les étiquettes qui sont en bas, que tu as toi aussi sur ta table, tu dois trouver celle qui fait 2. Il y a une seule étiquette qui fait 2, c'est 1 plus 1. Maintenant, tu vas chercher quelles sont les étiquettes qui font 3. Pour faire 3, tu as 1 plus 2 ou son contraire, 2 plus 1. Cherche les étiquettes qui font 4. Pour faire 4, tu as 1 plus 3 et son contraire, 3 plus 1. Tu as aussi 2 plus 2. Cherche les écritures qui font 5. Alors si tu as remarqué, à chaque fois, on en a une de plus. Donc pour le 4, on avait 3 étiquettes. Ça veut dire que pour le 5, on va avoir 4 étiquettes. Je te conseille, pour réussir à toutes les trouver, de commencer par le 1 et le contraire de l'étiquette que tu vas trouver, puis par le 2 et le contraire de l'étiquette que tu vas trouver, et ainsi de suite. Pour faire 5, on a 1 plus 4 et son contraire, 4 plus 1. Ensuite, on a 2 plus 3 et son contraire, 3 plus 2. Maintenant, cherche les étiquettes qui font 6. Pour faire 6, il faut 1 plus 5 ou 5 plus 1. Je cherche avec 2 maintenant. C'est 2 plus 4 ou son contraire, 4 plus 2. Ensuite, je cherche avec 3. C'est 3 plus 3. Cherche les écritures qui font 7. Il en faut 6. Il y a 1 plus 6, 6 plus 1, 2 plus 5 et son contraire 5 plus 2, 3 plus 4 et son contraire 4 plus 3. Quelles sont les écritures qui font 8? Pour faire 8, il y a 1 plus 7 et son contraire 7 plus 1, 2 plus 6 et son contraire 6 plus 2, 3 plus 5 et son contraire 5 plus 3, et enfin 4 plus 4. Quelles sont les écritures qui font 9? Pour faire 9, on peut prendre 1 plus 8 ou 8 plus 1, 2 plus 7 ou 7 plus 2, 3 plus 6 ou 6 plus 3, 4 plus 5 ou 5 plus 4. Et enfin, quelles sont les écritures qui font 10?
Pour faire 10, on va utiliser toutes les écritures qui restent, c'est-à-dire 1 plus 9 ou 9 plus 1, 2 plus 8 ou 8 plus 2, 3 plus 7 et 7 plus 3, 4 plus 6 ou 6 plus 4, et enfin 5 plus 5. Voilà, on vient de créer le répertoire additif des nombres de 2 à 10. Ce sont toutes les additions qui permettent de faire les nombres de 2 jusqu'à 10. Maintenant, dans toutes ces étiquettes, il y en a certaines qui sont des doubles. Montre les étiquettes qui sont des doubles. Les doubles, c'est quand je répète le même nombre 2 fois, c'est-à-dire 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3, 4 plus 4 et 5 plus 5. Garde bien ton répertoire additif sur ta table, tu vas en avoir besoin pour effectuer ces opérations. Pour faire ces opérations, tu vas t'aider de ce répertoire additif. Quand je te demande de calculer 2 plus combien égale 3, tu dois aller voir dans la table de 3, c'est-à-dire sous le rond jaune où il y a 3, et tu cherches l'étiquette 2 plus quelque chose, et là tu vas trouver le nombre qui manque. Donc quel est le nombre qui manque pour compléter cette opération? Écris ce résultat sur ton ardoise. 2 plus 1 égale 3. Maintenant, 3 plus combien égale 5? 3 plus 2 égale 5. 1 plus combien égale 4. 1 plus 3 égale 4. Combien plus 6 égale 7? 1 plus 6 égale 7. 5 plus combien égale 10? 5 plus 5 égale 10. 7 plus combien égale 10? 7 plus 3 égale 10. 6 plus combien égale 10? 6 plus 4 égale 10. Et enfin, combien plus 8 égale 10? 2 plus 8 égale 10. On va faire d'autres opérations. Alors pour certaines, tu peux regarder dans le répertoire additif parce que ce sont des additions. Par contre, pour celles qui sont des soustractions, tu ne pourras pas trouver dans ce répertoire additif. À toi de réfléchir. Mais tu prends ton fichier de maths à la séquence 101, le répertoire additif. En calcul mental, tu vas devoir écrire le double du nombre que je te donne. On commence par le double de 5, le double de 6, le double de 7, le double de 8, le double de 10, le double de 9, Utilise le répertoire des sommes de 10 à 18 pour écrire les réponses. Donc nous, on a fabriqué le répertoire additif des nombres de 2 à 9. Là, c'est la suite. On te montre quelles sont les écritures qui font 10, 11, 12, etc. jusqu'à 18. À côté, tu as des opérations.
8 plus 4 égale combien? Tu peux regarder dans le tableau, chercher l'écriture 8 plus 4 et tu vas voir le nombre qui est au début de la ligne, ça sera la réponse. Donc tu dois faire ces 6 calculs-là. Ensuite, on te demande de recopier les sommes doubles. Les sommes doubles, c'est ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire qu'on te demande 5 plus 5, c'est égal à combien? Quels sont les doubles suivants? Pour t'aider, on a colorié tous les doubles en vert. Deux, recopie les sommes du répertoire. Donc, on te demande 13, c'est égal à combien plus combien? Si tu regardes dans le répertoire du numéro 1, c'est-à-dire le petit tableau, tu vas voir que pour 13, on t'a donné 3 façons de faire le nombre 13, tu dois les recopier. Pareil pour 14, tu dois écrire 3 façons de faire le nombre 14, en t'aidant du répertoire de l'exercice numéro 1. 3. Complète en utilisant le répertoire. Donc cette fois encore, tu vas devoir utiliser le tableau qui est dans l'exercice numéro 1 pour compléter ces opérations. On te met 12 égale 8 plus combien? 12, c'est le résultat total. Tu vas donc devoir regarder dans la colonne rose, là où tu trouves le 12, et tu vas devoir chercher à côté, c'est 8 plus combien? Il suffit de lire dans le petit tableau. Après, si tu veux, tu peux le faire tout seul, mais tu peux aussi t'aider du petit tableau pour trouver la réponse et faire les 6 calculs qui te sont proposés. 4. Calcul en passant par 10. On te propose de calculer 9 plus 7. Mais on te demande à chaque fois d'essayer de réfléchir en passant par le nombre 10 par la dizaine. Donc, au lieu d'écrire 7 à côté, on te dit c'est 1 plus 6. On a décomposé de cette façon parce que pour aller de 9 à 10, il faut rajouter 1. Ce 1, on l'a pris dans le 7 et il nous reste 6. Donc, au lieu d'écrire 9 plus 7, on préfère écrire 9 plus 1 plus 6. On a fait un genre de lunette avec le 9 plus 1 qui fait 10. Il suffit de rajouter le 6 et de trouver le résultat. Ce travail est un peu compliqué, on l'avait déjà fait il y a longtemps. Essaie de te rappeler. 5. Calcul. Ce sont des soustractions. Tu dois trouver à chaque fois le résultat. N'oublie pas de mettre le premier nombre dans ta tête et de reculer du deuxième nombre. C'est-à-dire que si tu as 11 moins 2, tu mets 11 dans ta tête et tu dois aller de 2 en arrière. Tu peux t'aider de tes doigts si ça t'aide.